Voici maintenant le professeur Max, expert en expertise. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de l'ivresse du pouvoir. Et ça tombe bien, nous sommes le 26 janvier. Ceausescu aurait eu 99 ans, Jörg Haider 57 ans. En tout cas, bon anniversaire à Bernard Tapie, 74 ans aujourd'hui. C'était aussi l'anniversaire d'Eddie Barclay, de Paul Newman, Michel Delpech qui aurait eu 70 ans, ainsi que Patrick Devers, mort il y a 35 ans, à l'âge de 35 ans. Bon anniversaire également à Michel Sardou, 70 ans aujourd'hui. D'ailleurs, chers collègues, ne pourrait-on pas organiser un spécial Sardou dans l'émission Ghetto Blaster ? Genre un Sardou Blaster ? Non, bon. On va y penser. Et oui, vous êtes sur Prune Radio, la radio ouverte d'esprit, mais faut pas déconner quand même. Vous l'avez sans doute remarqué, parmi toutes ces célébrités, les 3 premières sont un peu nazes. Bizarre, ce sont des politiciens. Mais toutes ont été riches et célèbres. Tous ont influencé et déplacé les foules, même Michel Sardou. Fort de ce constat, 2 questions me viennent en tête. Petit 1, pourquoi vouloir le pouvoir ? Petit 2, pourquoi faire de la politique au lieu du show business ? La réponse à la première question est évidente. Le pouvoir apporte la richesse et tout le confort qui va avec. Le cul, la célébrité, la capacité de changer un pays, le cul, les pains au chocolat à volonté, marquer l'histoire de son nom et le cul. Le gros avantage de l'ivresse du pouvoir, c'est que l'ivresse est toujours pour les dirigeants et la gueule de bois pour les gueux du tiers-état. Oui, mais alors, pourquoi faire de la politique au lieu d'être artiste ? C'est cool la vie d'artiste. C'est simple. Dans les dictatures, le métier d'artiste est dangereux. Tenez, prenons l'exemple de la Syrie. On reproche à Bachar el-Assad de ne pas quitter le pouvoir. Mettez-vous 2 secondes à sa place. La Syrie est à feu et à sang depuis des années. De nombreuses villes sont en ruine. Seuls les palais présidentiels n'ont, étrangement, pas été touchés par les bombardements français et américains qui lui sont pourtant hostiles. Il n'a donc pas intérêt à sortir du palais. C'est trop dangereux. Il en va de même pour le petit pépère des peuples, Kim Jong-un. Mettez-vous à sa place, quoi. Que lui reproche-t-on ? Il a hérité d'une entreprise familiale vieille de 3 générations. Bon, comme les Kennedy. Tout un pays transformé en marionnette. C'est rigolo, la Corée du Nord, on dirait le Groenland. Kim peut faire défiler tout son pays en même temps un cloche-pied si ça lui chante. Il leur demande de lever le bras gauche, il lève le bras gauche, et avec le sourire en plus. Ils vont même jusqu'à se jeter à l'eau pour le saluer. Quand il est sur un bateau. Celui qui moufte, Kim peut le fusiller au canon, à bout portant. Il s'éclate. Alors vous croyez qu'il va abandonner tout ça pour un job à mi-temps payé au SMIC chez McDo ? Hitler, à la base, rêvait d'être un artiste peintre et a très mal interprété les commentaires du directeur de l'Académie des Beaux-Arts de Vienne qui lui a dit « Oh, bah mon vieux, si vous voulez faire fureur et décoller en tant qu'artiste, il va falloir mettre les gaz. » Le comble, c'est que lorsque l'on regarde les aquarelles d'Hitler, on remarque tout de suite qu'il n'a jamais su peaufiner les points de détail des paysages qu'il peignait. Ah. Dans nos démocraties, encore faut-il avoir un talent artistique. C'est pas donné à tout le monde. Vous iriez, vous, assister à un concert de Patrick Balkany ou de Manuel Valls ? Encore que la femme de Valls est violoniste, avec lui au pipeau, pourquoi pas ? Et puis le métier d'acteur, c'est bien gentil, hein. On a beau être dans la lumière, on ne contrôle pas l'interrupteur. En revanche, si Balkany et Valls ne sont pas doués artistiquement, ils peuvent attribuer des subventions, des emplois, des logements. Ils peuvent ainsi se constituer une clientèle d'obligés. C'est très pratique. Et oui, quand un branquignol est élu, il ne faut pas oublier qu'aux yeux de l'électeur, c'était le meilleur. Les Français constituent un peuple fascinant. Ils ont porté au pouvoir depuis 10 ans Sarkozy et Hollande et se permettent de se moquer des Américains qui ont élu Trump. La nature humaine est formidable. J'ai appris récemment quelque chose sur le comportement des chiens de traîneau. Lorsque le leader de la meute s'affaiblit, eh bien les autres chiens, pour ne pas entraver les performances du groupe, n'hésitent pas à tuer leur leader. Les singes bonobos, quant à eux, n'hésitent pas à recourir au sexe et au coït frénétique pour régler leurs problèmes. Quand on sait de quel animal descend l'homme, on ne peut plus se faire d'illusions. Coluche, sur des paroles de Jean-Yann il y a 35 ans, nous avait déjà alerté sur la perversité des relations entre les électeurs et leurs élus. D'ailleurs, en guise de conclusion, je vous propose d'écouter cet extrait du film 2 heures moins le quart avant Jésus-Christ. Écoutez-moi, vous pensez tous que César est un con. Vous pensez que le consul et son conseiller sont des cons. Que les émirs, la police et l'armée sont des cons. Et vous pensez qu'ils vous prennent pour des cons. Et vous avez raison. Mais eux aussi, parce que depuis le temps qu'ils vous prennent pour des cons, avouez que vous êtes vraiment des cons. Merci beaucoup, professeur Max, pour votre avis et cet extrait.